Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% Graffiti Girl. Je vais vous montrer une commande que j'ai faite et que je viens de recevoir et je vais également vous montrer des créations. Pour commencer, voici mon craquage. La petite histoire, Clen a fait un live sur la chaîne Graffiti Girl et j'ai regardé ce live pour la nouvelle collection qui s'appelle Négatif et j'ai complètement craqué. Tout était magnifique. En plus, c'est un thème négatif, photo, c'est un thème passe-partout. Donc, c'était très difficile de résister. Alors, j'ai pas pris toute la collection, mais je me suis quand même pas mal fait plaisir. Et puis, j'ai complété avec des choses que je regardais depuis longtemps. Donc, je vais vous faire découvrir cette commande, vous montrer quelques petits tests que j'ai faits et puis des créations qui seront peut-être faits avec des éléments de cette commande, mais aussi avec surtout d'autres choses de chez Graffiti Girl. Alors, tout d'abord, mon gros coup de cœur, c'est les dice ici. Ils s'appellent les dice déco. Et donc, vous avez un petit porte-clés comme ceci, la tirette avec ici une étoile, et puis vous avez une autre sorte de porte-clés. Alors, ce qui était super rigolo sur le live, c'est évidemment qu'on peut mettre des commentaires, et il y en a pas mal qui ont trouvé que ça ressemblait à des menottes. Alors, il y avait tout un discours, toute une discussion comme ça autour de ça, et j'ai bien rigolé. C'est ça qui est bien comme ça dans les lives, c'est cette interactivité entre les personnes qui présentent les produits et les autres personnes qui découvrent la collection. Alors justement, je vous ai fait des petits tests. Alors j'ai fait en blanc ces deux-là. Donc regardez comme c'est fin, comme c'est joli. Ça s'accrochera sur plein de créations. Franchement, je suis super contente d'avoir craqué. Et puis j'en ai fait deux autres. Les deux autres, je les fais sur du papier blanc. Alors vous avez ici, il faudrait qu'ils se mettent un peu à plat. Vous avez avec l'étoile. Et alors, ce qui est super joli, c'est que la petite étoile comme ça, eh bien, on peut l'utiliser aussi séparément. Et regardez comme c'est beau. Vous l'imaginez dans plein de couleurs différentes, des couleurs brillantes, du blanc. Et puis voilà, ce qui a été l'objet des discussions, les petites menottes, mais c'est plutôt ici. Donc, vous voyez, ça ressemble vraiment à la tâche d'un porte-clés. Vous pouvez y accrocher quelque chose. Donc voilà, moi, je trouvais ça super original. J'ai craqué et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Donc voilà, je vous remontre. Ce sont les dice, les matrices de découpe déco. Alors, en dice, je n'ai craqué que pour celui-là, mais j'ai craqué pour des pochoirs. Alors, je vais vous montrer les tampons après. Les pochoirs, alors regardez celui-ci. En plus, Clen avait fait une démonstration et nous avait montré ce que ça donnait. Et franchement, c'est vraiment super top. Ça avec du noir sur une belle page. Puis tous les petits comme ça ici à découper ou à faire directement sur la page. J'ai trouvé ça vraiment super joli. Alors, j'ai également craqué pour celui-ci, le grunge. Alors, ça n'a pas tout à fait à voir avec la photo. Mais voilà, moi je le trouvais super joli. De nouveau, c'est la démonstration qu'elle a faite qui m'a donné envie. C'est pour ça que c'est bien comme ça de regarder des lives avec des démos, des exemples, de la pâte de structure, des encres. C'est super top pour l'art journal, pour les pages, pour partout en fait. Donc voilà, moi je suis vraiment contente d'avoir choisi donc ces deux pochoirs. Ensuite, j'ai pris des washi tape, des masking tape. Alors voilà, moi j'ai craqué pour ces deux-là. Alors au départ, je pensais prendre que celui-ci. Alors il y en a un très beau aussi avec un négatif de photo. Mais voilà, je ne l'ai pas pris. Il faut quand même faire des choix. Et ici, donc j'ai pris les petites croix et les étoiles. Je me suis dit que ça peut servir en bande, mais on peut aussi les utiliser comme ça, comme des petites étiquettes. Comme ça, je trouve ça vraiment super beau. Donc voilà, j'ai pris ce washi. Il s'appelle le grunge. Et puis, j'ai pris ici le script. Alors, des écritures, ça passe partout. Ça va avec tout. Noir et blanc, c'est top. Vous voyez, cette collection, c'est noir et blanc. Ça, c'est bien aussi. Hein, je veux dire, on peut la sortir dans plein de projets différents. Alors, je continue. J'ai pris également le bloc négatif. Alors, je suis pas quelqu'un qui achète systématiquement les papiers. Mais voilà, quand je craque, voilà, là, je trouvais que c'était de nouveau passe-partout, noir et blanc. Et puis, voilà, donc j'ai craqué. Alors, je vais vous passer très rapidement. Alors, vous voyez de toute façon des extraits de pages ici. Hein, donc, vous en avez quand même pas mal. Donc, je lis avec vous. C'est un pack de 36 papiers recto, 18 modèles différents. Donc, vous avez 2 modèles de chaque. Et puis, alors, imprimé en France. Et puis, donc, vous avez la marque que je suis sûre que vous connaissez. Donc, Graffiti Girl, le site internet. Alors, je parcours avec vous. Les étoiles, hein, du passe-partout, on l'a dit. J'aime beaucoup comme ça une sorte de quadrillé, mais un petit peu arrondi. Donc des croix, des carrés, des ronds. Alors ici, caméra, flash, polaroid. C'est des mots qu'on peut aussi découper ou s'en servir comme fond. Des ronds.
De nouveau du passe-partout. Oh, des coupures de journal. Je redécouvre avec vous, hein, j'ai vu dans le live, mais voilà, des appareils photo de nouveau qu'on peut découper ou qu'on peut utiliser comme fond. Le mot photo marqué un petit peu partout. Vous avez de nouveau des appareils photo. Ah, ça c'est génial, hein, une BD. C'est top, top, top. De nouveau des étoiles, des mini-textes comme ça, des carrés, différentes, voilà, les grands et les tout petits à l'intérieur, c'est tout beau, des lettres toutes petites. Mais on a parfois envie des petits motifs comme ça derrière ces photos. Donc voilà, des croix. J'aime beaucoup les croix. Dans l'art journal, j'en utilise beaucoup. Des croix dans blanc, noir. Ici, zoom photo. Alors, prendre la pause, film. Et puis, vous avez, pour terminer, des ronds. Donc, je vous dis, j'adore tous les papiers de ce bloc. C'est pour ça que j'ai craqué. Parfois, je vois passer des blocs hein, dans plein de marques différentes. Et j'aime certains papiers, mais pas les autres. Ici, quand elle a montré dans son live le bloc, je me suis dit, je les aime tous, donc je craque. Donc voilà, j'ai craqué pour du papier. Ensuite, toujours dans la nouvelle collection, j'ai choisi deux des planches et tampons. Je vous avoue qu'il y en a une qui me faisait de l'œil aussi, justement, qui était un petit peu référence à la peinture et tout ça. Mais voilà, on ne peut pas tout acheter non plus. Donc, j'ai pris cela. Alors, je suis fan des tampons de fond. Je trouve que évidemment, ça apporte chaque fois quelque chose à une création. Et puis, j'en cherche toujours des un petit peu différents. Et j'aimais beaucoup ici ce nid d'abeille, mais avec du blanc et du noir. J'aime bien ici comme un extrait de grillage. Ici, on a l'impression un peu d'un bingo comme ça. Donc franchement, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup cette planche. Et elle s'appelle la planche Distress, si jamais ça vous intéresse. Alors, je peux vous la montrer en vrai. Je vais peut-être pas le faire avec toutes les planches, hein, mais donc vous voyez ici, hein, c'est très, très joli. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Donc franchement... J'ai hâte d'utiliser. Alors juste, je me demandais, on est plus ou moins, donc on est un petit peu plus grand que la taille qu'il y a sur la pochette. Hein, c'est logique, hein, comme il faut mettre l'écriture et tout ça. Mais comme ça, vous vous rendez un petit peu compte de la grandeur. Alors ensuite, j'ai craqué pour négatif. Voilà, vous entendez peut-être dans ma voix, je la trouve vraiment fantastique, fabuleuse, j'allais dire. Elle est vraiment top, top, top. Alors, je l'ai tamponnée ici pour vous montrer. Alors, quand vous avez ce genre de planche, vous pouvez remettre de l'encre noire si vous voulez que ça soit complètement noir. Mais moi, j'aime bien parfois. Donc, moi, je l'ai fait avec ma presse à tampons. Je trouve que c'est plus facile, justement, de pouvoir rajouter de la couleur. Et donc, voilà, parfois, j'ai des endroits comme ça. Soit on repasse, hein, on peut tout à fait, hein, parce que là, par exemple, vous voyez que c'est prévu qu'il n'y ait pas de couleur. Mais là, il devrait en avoir plus. Mais moi, j'aime bien parfois ce côté, justement, un peu marbré, pas tout à fait net, etc. quand ça rapporte avec le thème photo. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein. C'est pas dans le cachet, c'est moi qui ai choisi. Mais voilà, regardez ici, on peut l'utiliser comme déco. On peut y rajouter des décorations, des petites photos. Ici, comme ça fait penser donc aux dias de mon enfance. Mais mon papa et ma maman faisaient des dias. Ici, vous avez comme ça un petit extrait. Alors voilà, il y a aussi, hein, vous voyez les lignes qu'il y a ici sur le côté. C'est vraiment prévu dans le tampon. C'est ça que j'aime bien chez Graffiti, comme ça. C'est ce côté comme ça un petit peu stylisé, pas toujours hyper net, hyper carré. C'est ça, c'est le style Graffiti comme ça. Et moi, j'aime bien. Voilà, je vous en reparlerai quand je vous montrerai ma page de scrap. Donc voilà, j'adore cette planche, je la trouve vraiment magnifique. Et j'aime bien toujours, vous voyez, comme les petits cahiers déchirés, comme ça. Donc voilà, là j'ai fait en noir, mais évidemment, on peut le faire dans la couleur qu'on veut. Et j'adore cette planche, j'aime vraiment beaucoup cette planche. Alors, toujours dans la collection négatif, mais la plupart du temps, quand je passe une commande, je commande justement la planche assortie, à découper. Il y a pas mal d'éléments comme ça, vous avez des petits polaroïdes, vous avez des tickets, vous avez une bulle avec marqué photo. On vient d'en parler ici, la dia et puis des petits tags et tout ça. Donc moi, je trouve ça vraiment super joli. Et je sais que j'ai déjà dit plein de fois, mais noir et blanc, ça passe partout. Alors là, l'acétate. Oui, voilà, j'aime tout, tout, tout. Alors là, vous aurez peut-être des reflets, donc c'est vraiment transparent ici. C'est fourni avec la feuille blanche. Et puis voilà, donc vous avez tout ça à découper. Vous pouvez même récupérer après des petits bouts pour faire autre chose. Vous avez le film photo, mon modèle préféré. Donc c'est vraiment des étiquettes et des morceaux de page, parce que ça... Alors je vais prendre une latte. Hein. Je fais souvent ça dans mes vidéos. Je prends la latte qui me tombe sous la main. Et donc ici, vous avez quand même ici, par exemple, pour un mini-album ou pour une carte, ça mesure 14 cm environ.
Sur ici, on est plus ou moins à 10 centimètres, donc 14 sur 10. Donc enfin franchement dans un mini album, sur une page, vous pouvez même venir découper les différents éléments. Il y a plein de choses différentes à faire et c'est ça qui est bien avec le scrap, hein, c'est de ne pas voir qu'une utilité, c'est vraiment voir toutes les possibilités qu'il y a et franchement l'acétate, c'est une super bonne idée pour cette collection. Donc j'ai craqué. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des choses qui ne sont pas de cette collection, négatif, mais que j'avais également envie, de commander. Alors, celle-ci, je l'avais, commandée précédemment, mais je vous l'avais jamais, montrée dans un haul, donc je me suis dit: «C'est l'occasion». C'est ce que j'avais commandé ceci et un pochoir avec des étoiles. C'est vrai que je ne l'ai pas préparé. Ici, franchement, dans la collection précédente, c'était vraiment mon énorme, énorme, énorme coup de cœur. C'est, voilà, ces ampoules sont magnifiques. Alors, juste avant de tourner la vidéo, beh, j'en ai tamponné plein. Alors, c'est à vous de décider, plus noir, moins noir, un peu gris. Moi, de toute façon, il y en a certaines que je veux coloriser et puis franchement, là, prenez le temps 2 minutes de regarder. Elles sont quand même fantastiques. Elles ont des bonnes tailles. Alors, de nouveau, pour un petit peu vous rendre compte, voilà, 9,5 ici. Et en largeur, 3 centimètres. Donc pour de l'art journal, c'est vraiment top. Et la plus petite nous fait environ 4,7. Et on va prendre ici la largeur. On est plus ou moins à 1,5. Donc voilà, moi je les trouve magnifiques. Je les ai déjà vues utilisées dans des créations. Je n'ai pas encore eu le temps de les utiliser, mais ça ne va pas tarder parce que vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Alors, vous avez également la tirette qui est vraiment très jolie et très originale, je trouve. Voilà, ben, j'avais fait vite un tamponnage ici, mais bon, c'est quelque chose que je ferai sûrement directement sur ma page. Le artiste n'a rien à voir ici, mais c'est parce que j'ai fait plein de tamponnages et que j'avais ce petit mot à faire et je n'utilise pas le même papier en fait pour ce que je vais coloriser, ce que je vais découper. Ici, le extra, le petit texte ici, enfin voilà, je trouve vraiment cette planche magnifique avec ce tampon de fond qui est vraiment top, top, top. Donc voilà, je vais quand même vous montrer, mais de toute façon, vous avez vu les tamponnages. Ici, voilà, comme ça vous vous rendez compte un petit peu pour les tailles. Je trouve vraiment que c'est une superbe planche. Ça, j'avais déjà craqué précédemment, je ne pouvais pas la laisser passer. Ensuite, j'ai regardé un petit peu, alors j'ai déjà pas mal de choses hein, dans ma boîte graffiti, parce que j'ai vraiment une boîte rien que pour Graffiti Girl. J'ai déjà pas mal de choses, mais je n'avais pas encore craqué pour ces tickets. Et pourtant, c'est des passe-partout, et je vous ai déjà expliqué que j'essaie justement de me trouver des passe-partout. Et ici, j'aime vraiment beaucoup ces tickets, parce que voilà, on peut en mettre un peu partout. Il y a le mot photo ici, des étiquettes comme ça qu'on peut faire dans les couleurs qu'on veut. Alors, il y a souvent justement des planches d'étiquettes à acheter chez Graffiti. C'est hyper pratique parce que justement, on peut les acheter assorties à la collection, mais ici, on peut également faire des étiquettes de toutes les couleurs qu'on veut pour assortir. Et puis, voilà, le ticket ici, voilà, pour moi, c'est... je ne sais pas faire une page. C'est rare que je fasse une page sans étiquette, donc pour moi, c'est vraiment très, très utile. Je continue. J'ai craqué donc pour, bah, voilà, pour un autre pochoir qui n'était pas donc de la nouvelle collection. Mais de nouveau, je pense que c'est comme ça aussi. Pour moi, il y a 2 façons de craquer pour des achats. Soit quand la marque présente sa collection et que je vois, bah, voilà, simplement les produits, bah, déjà là, je me dis: «Ah, coup de cœur, j'achète». Et puis, il y a justement le fait de voir les scrap copines, les DT, des marques créer et nous montrer de magnifiques créations avec des produits et ça donne envie de les acheter. Alors ce mur-là, j'ai déjà des pochoirs mûrs, mais ils sont beaucoup plus grands. Alors je trouve que pour des plus petites créations, un plus petit mur, c'est plus sympa. Avec de la pâte de structure, ça c'est top, top, top. Et puis je trouve que ce motif est assez sympa aussi. Donc voilà, j'ai craqué après réflexion pour... Donc c'était dans la collection texture. Et voilà, c'est le pochoir Brick Co. Alors, je n'utilise pas souvent des badges, même presque jamais. La plupart du temps, quand j'avais acheté des badges, parce que je craque souvent sur des badges, mais je ne les utilise pas forcément, eh bien, voilà, pour que vous ayez moins de reflets, beh, parfois je les colle près de moi, sur mon plan de travail, enfin pas sur mon plan de travail, mais autour, sur les rangements, sur les étagères. Je mets un double face derrière et ça me sert de petite déco comme ça. Je mets cette petite déco près de moi et ça me fait du bien de les regarder parce qu'il y a vraiment des très, très beaux badges. Et là, je me suis dit: «On sait jamais que tu as envie de mettre des badges sur tes créations» et je le redis, ce sont des passe-partout. Ce n'est pas de la dernière collection, c'est d'une collection, précédente, mais c'est ceux qui me parlaient le plus. En fait, je pense, je ne sais plus. Ah non, 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 non.
Non, 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 j'ai reçu ça dans un petit sachet et ce sont bien les derniers. C'est de, la collection Négatif. Donc, voilà, excusez-moi. Je pensais que c'était d'une autre collection parce qu'il y a une autre collection ici qui s'appelle Mise au point où il y avait aussi des références à la photo. Donc, voilà, moi je trouvais Photo Addict, Live, photo, et cetera, Click, Love, photographie. Je trouve que c'est vraiment top. Donc je vais mettre ça dans ma petite boîte à badges et je vais essayer de les utiliser, heu, bon, je ne sais pas si ça sera très rapidement, ça dépendra un petit peu des projets que je vais faire pour l'instant. Donc voilà. Alors j'ai de nouveau craqué pour des feuilles 30-30, cette fois-ci donc chez Graffiti Girl. La collection Mise au point est assez sympa. De nouveau, c'était une collection qui tournait, vers des couleurs, passe-partout, notamment cette page ici avec du blanc et du noir. Je trouve que c'est vraiment top. En plus, le papier de chez Graffiti Girl, résiste bien en fait à l'eau et donc on peut rajouter des couleurs par-dessus et ça ne pose absolument aucun souci. Alors voilà, il faut pas en mettre des tonnes d'eau non plus, hein, c'est pas du papier aquarelle, mais voilà, en tout cas, ça résiste et ça permet quand même de faire des chouettes créations et de rajouter des éléments. Ici, dans cette collection mise au point, vous aviez justement ici donc plein de petits éléments à découper. Alors, j'étais en train de regarder si je ne trouvais pas le sachet plastique et donc la petite languette avec la collection. Bon, c'est pas grave. Donc, vous pouvez découper l'offre, les appareils photo. Vous avez ici justement plein de cases aussi. Donc, je trouvais que cette collection mise au point, elle est très très bien avec la collection négatif. Donc, voilà, j'ai craqué également. Alors ici, notamment, nous avons un papier mur hein, qui fait un petit peu le rappel ici de mon mur que j'ai acheté en pochoir. Vous avez un énorme appareil photo. Alors, il est très grand. De toute façon, je vais sûrement récupérer, vous voyez ici, les bandes ici. Ce grand appareil photo, là, tout de suite, comme ça, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais j'aime les défis. Et donc, je ne sais pas, dans un home déco, je ne sais pas encore. Ou peut-être que ça sera la page de derrière que j'utiliserai. Je vais réfléchir à tout ça. On avait des petits carrés dans le bloc ici. Attendez que je les retrouve. Donc, vous voyez, on avait ces petits carrés-là. Ici, on les a en noir et je trouve ça vraiment très sympa également. Plein d'appareils photo. On peut les découper séparément. On peut en faire des bandes. On peut en faire justement un matage pour des photos. Ou, voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Ici, vous avez le mot photographie. Et puis, vous avez justement, comme s'il y avait plein de petits tampons de fond faits sur la page. Et de nouveau, je vous le redis, on peut y rajouter plein d'encre, de la pâte de structure. Ici, on a cet effet bois que je trouve très joli aussi. Je découvre en même temps que vous. Je l'avais vu un jour en vidéo. J'avais failli l'acheter, mais j'avais pas vraiment de commande prévue à ce moment-là. Et là, comme je commandais, j'en ai profité. Alors là, c'est vraiment mon coup de cœur de ce bloc de feuilles. C'est justement ici, voilà, tous les petits mots. C'est vraiment super joli. Je vais pas tous vous les lire, mais je vous laisse quand même un petit peu regarder comme ça. Et j'aime bien le photo raté oups que je viens de voir ici. C'est très très sympa. Bon, mais ma vidéo haul est déjà assez longue. Hein. Bon, ce sera une vidéo peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. Et puis ici, vous avez le mot photo. Mais de toute façon, moi, je sais que c'est cette partie-là que je vais utiliser. Et pour terminer, on a un papier texture comme ça, plutôt dans les gris noirs. Et pour terminer, on a justement de nouveau plein de petits textes. Et voilà, je trouve ça vraiment top. Donc, j'ai craqué à la fois pour la collection négatif et à la fois pour ce qui me tentait que je n'avais pas encore craqué précédemment. Donc voilà, je vous remets un petit peu quelques petites choses sur l'écran. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que cette partie haul vous a plu. Peut-être que ça vous a donné des idées, peut-être que vous avez craqué. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, bah, je vous laisse avec moi et avec mes créations. J'aime bien quand je vous fais un haul d'une marque d'également vous montrer des créations. Dans le cas présent, ce ne sont pas avec des produits qui ont été présentés dans le haul puisque j'ai fait cette page avant, mais j'avais quand même envie de la partager avec vous. Alors vous l'avez peut-être déjà vu sur mes autres réseaux sociaux car je l'ai montré notamment avec un petit reel sur Instagram pour vous montrer un petit peu les étapes de la page et la découverte de celle-ci. J'essaierai de mettre cette petite vidéo à la fin de la vidéo ici sur YouTube. Alors vous n'aurez pas la musique qu'il y avait sur Instagram, je mettrai une autre musique, mais je pense que je peux récupérer quand même le petit montage. Comme ça, vous pourrez voir la page, le processus, un petit peu la réflexion. Alors, donc pour la dictée d'Émilie, il y avait donc évidemment plein de consignes et donc ça m'a donné cette page-là. Alors je me suis
amusée. Franchement, ça a été un pur moment de détente. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait une création avec des «contraintes» entre guillemets et franchement, c'était super chouette de se demander: «Ah, elle a dit ça, qu'est-ce que je vais faire?» et cetera et puis, j'ai pu utiliser plein de matériel, hein, parce que comme vous le voyez sur la page, alors vous voyez pas toute l'entièreté de la page. C'est une page 30-30, mais c'est difficile de la faire rentrer dans le cadre. Mais de toute façon, ici au-dessus, il y a du blanc avec des taches et ici aussi. Et puis vous aurez une photo de toute façon du résultat final, à la fin de ma vidéo. Mais en tout cas, ce qui est bien quand on fait ce type de page, c'est qu'on utilise plein de choses et alors c'est très satisfaisant de se dire: «Bah, voilà, j'ai pas acheté ça pour rien, je l'utilise» et puis, voilà, je me suis vraiment éclatée, j'ai disposé plein de choses, j'ai fait une photo, j'ai réfléchi, j'ai rebougé certains éléments et puis voilà, ça a donné cette page et j'en suis très contente. J'aime le scrap, j'aime plein de styles différents et le style Graffiti Girl, j'aime beaucoup, ça part dans tous les sens et en même temps c'est tellement, harmonieux, enfin je sais pas comment expliquer. C'est le style, Graffiti Girl, il y a pas d'autre mot et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé faire cette dictée. Alors il y a d'autres défis qui vont arriver, je ne sais pas si je vais avoir le temps de les faire, mais j'ai vraiment très envie. Surtout que quand on a reçu une commande, s'il y a un défi à ce moment-là de la marque, c'est motivant quand même d'utiliser ces produits. Donc, je vais voir par rapport au temps que j'ai. Je vais voir aussi par rapport aux défis qu'on propose. Vous verrez sûrement ma réalisation sur les réseaux sociaux si jamais je décide de faire les prochains défis. Un autre support que j'aime énormément, ce sont les ATC. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est un petit support que je trouve hyper sympa pour échanger, pour collectionner. Et donc, j'ai décidé de l'utiliser pour utiliser un autre produit que j'avais envie d'utiliser depuis longtemps. C'est cette basket de chez Graffiti Girl. Elle est vraiment magnifique et j'avais envie que ça soit la star de mes ATC. Et puis, j'ai regardé un petit peu dans ma boîte Graffiti Girl où je mets toutes mes découpes d'avance. Qu'est-ce que je peux utiliser avec? À nouveau, j'ai utilisé le dies que je vous ai montré sur la page que j'aime énormément. Donc, je vais montrer la création d'un petit peu plus près. Donc, vous voyez, ce dies-là, je l'ai mis un petit peu partout. Il passe derrière, il est un petit peu sur le côté. J'ai fait un fond avec du rose, simplement un sachet plastique, de l'eau, de la couleur. J'ai utilisé également un petit tampon de fond. J'ai utilisé le petit ressort que je voulais aussi utiliser depuis longtemps, un bout de cadre. Enfin, voilà. Et il est marqué Love de toi. En fait, il y a une ATC pour ma fille et une ATC pour moi. Alors, voilà, l'autre ici, il est marqué Je t'aime. Un petit peu le même principe, mais j'ai voulu quand même mettre des éléments un petit peu différents. Cette fois-ci, j'ai le petit bout de latte, de règle. J'ai également le ressort. Une autre végétation à l'arrière. Et cette fois-ci, il est marqué donc Je t'aime. Et on a encore le petit dice et les tampons de fond. Donc voilà mes deux ATC, maman et fille. J'espère que mes créations vous ont plu. J'espère que la vidéo, le haul et création vous a plu également. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore des vidéos de ce style-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur cette nouvelle collection. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!